Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, il fit le pèlerinage suivant la coutume. Comme il s'en retournait à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfiés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour entrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait en son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Acclamons l'évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs, fêter la Sainte Famille, ou célébrer la fête de la Sainte Famille après Noël, c'est une occasion de nous poser une ou deux questions. La première est celle-ci. Est-ce que ma famille, notre famille, est sainte? Si oui, c'est bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Et la deuxième question serait, qu'est-ce qui empêche ma famille ou notre famille d'être sainte? Alors que nous avons le modèle de la Sainte Famille exactement. Oui, nos familles chrétiennes sont supposées être des saintes familles. Mais cette sainteté ne peut pas venir au hasard. On doit la chercher. Comme pour toute notre vie chrétienne, nous sommes à la recherche de sainteté. Et nous avons cette vocation. Nous sommes appelés, cet appel à la sainteté. Chaque chrétien est appelé à beaucoup plus de sanctification. C'est ainsi que, alors, nous avons des caractéristiques d'une famille sainte, comme nous l'ont montré, écrit nos évêques. Ils nous ont montré que d'abord, la famille, la Sainte Famille, doit être caractérisée par l'unité. L'unité doit être un des caractères importants de la famille. Unité entre les époux, les parents, unité entre les parents et les enfants, sans oublier bien sûr la grande famille, la famille élargie, et les voisins, les voisines, les connaissances. La famille qui vit de l'unité donne un bon exemple aux enfants, parce que les enfants vivent unis. Et c'est à partir de cette unité qu'on peut voir la fraternité naître et grandir entre les enfants. Cette fraternité ne s'arrête pas ou ne se limite pas à la famille nucléaire, mais va au-delà de cette famille, jusqu'à faire la grande famille que nous avons, que nous recevons de Dieu. Notre grande famille est l'Église, parce que en devenant chrétien, avec notre baptême ou de par notre baptême,
nous formons une famille de frères et sœurs. C'est ainsi que rien ne doit nous séparer normalement. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, notre fraternité doit être manifeste. Elle ne doit pas se limiter dans nos paroles, mais elle doit se manifester en actes. Des actes de solidarité entre nous, solidarité avec l'humanité tout entière et solidarité surtout avec ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont démunis. La famille doit être un lieu de sanctification. Sanctification, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous sommes appelés à vivre comme des saints ou à être à la recherche de cette sainteté chaque jour. Jésus, comme nous l'avons entendu, a vécu dans une famille dévouée à Dieu, une famille qui vit les valeurs de dévotion, de foi, d'espérance et de charité, une famille qui croit en Dieu. Ceci se manifeste dans le fait que chaque année, comme l'Évangile nous l'a dit, chaque année, ses parents montaient à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Ils ne s'éloignaient pas de la religion, de leur religion. Ils ne s'éloignaient pas de leur foi. Et bien sûr, ils partaient avec leur enfant Jésus. On le voit à 12 ans, qui monte à Jérusalem avec Jésus. Pour qu'il apprenne aussi à vivre selon sa foi, pour qu'il grandisse dans la foi. Par ici, je dis aux parents, pourquoi quelquefois laisser les enfants à la maison quand on vient à la prière, quand on vient à la messe? Certains disent, bon, je ne sais pas, ils m'ont dit qu'ils vont venir, mais ils ne viennent pas. Et quand tu as remarqué qu'ils ne viennent pas, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous voyons certains enfants jeunes qui disent l'affaire de foi, ça c'est une affaire de vieilles personnes, ça ne nous concerne pas. Mais les parents ont cette responsabilité de les rappeler au chemin de la foi, les ramener au Seigneur. C'est leur responsabilité. Ils ne doivent pas s'éloigner de cette responsabilité ou la refuser. Ce que j'ai reçu, je dois le transmettre à ceux que j'aime. Si j'ai reçu la foi, parce que la foi est un don, je ne vois pas comment est-ce que je peux donner autre chose, les habits, les chaussures, d'autres cadeaux à mes enfants si je ne leur offre pas ma foi. Non, ce n'est pas possible. Le plus grand don que nous avons reçu, c'est la foi en Jésus-Christ, en Dieu. Alors, comme Joseph et Marie allaient à Jérusalem avec Jésus, c'est un bon exemple pour nous, pour parents, de aussi montrer le chemin de Dieu à nos enfants. Non seulement cela, mais aussi nos familles doivent être des petites églises, les lieux de prière, les lieux de rassemblement comme famille de Dieu. Nous avons beaucoup de lieux où nous devions envoyer nos enfants pour apprendre à grandir dans la foi. Les mouvements d'action catholique sont là. Mais on voit que les enfants, une fois grandis, quand ils deviennent jeunes, ils abandonnent. Ils ne doivent pas échapper à leurs parents, à la responsabilité des parents. La famille, la Sainte Famille doit être une source de joie. Là où on partage joies et peines. Marie et Joseph étaient des bons exemples. Quand ils voient leur enfant qui ne les a pas suivis, qui n'est pas rentré avec eux, ils commencent à chercher. Ils partagent cette peine, une peine de perdre leur enfant. Un enfant de 12 ans qui commence à être adolescent, qui peut se perdre facilement.
On peut s'imaginer la peine qu'ils ont eue pendant 3 jours à chercher cet enfant. Ces 3 jours reviendront quelques années plus tard, 20 ans plus tard. Les 3 jours vont revenir. Ils vont perdre cet enfant, mais il aura grandi cette fois-ci. Ils vont le perdre pendant 3 jours, quand il sera crucifié. Ils vont le perdre, mais certainement, ils avaient foi. Qu'une fois qu'ils l'ont retrouvé quand il avait 12 ans, même à 33 ans, ils vont le retrouver. Et ils l'ont retrouvé justement quand il était ressuscité. C'est une famille qui partage, qui communique. Une famille qui aide les membres quand ils sont dans les moments de crise, les moments de souffrance, les moments de maladie, les moments de mort et tant d'autres. Quand il y a ces moments difficiles, c'est à ce moment-là que la famille devient un soutien, un support de la vie ordinaire, mais aussi de la foi. Tout ceci montre une famille, j'allais dire idéale. Mais ce n'est pas idéal parce que c'est possible. Ce n'est pas une famille qui reste dans les idées, mais c'est une famille qui vit de la réalité. La famille, comme nous le savons, selon la volonté de Dieu, c'est le berceau de la vie, le berceau de la vraie humanité, le berceau de la bonté. Dieu, quand il a tout créé, il vit que tout était bon. Et justement, il avait ce projet de créer la famille. Quand il prit l'homme, de son côté, il a créé la femme pour qu'ils aient cette joie. Et il leur donne une mission de procréer et de rendre beau davantage la terre que Dieu venait de créer. En faisant cela, Dieu a pris l'homme comme co-créateur, parce que les hommes sont appelés à créer aussi, mais selon la volonté de Dieu, ce qui va à l'encontre de ce que nous voyons aujourd'hui. La famille est un lieu de vocation. Toute vocation s'apprend en famille. Si nos familles étaient vraiment de bons lieux de vocation, si nos familles exécutaient la tâche de responsabilité à apprendre aux enfants la vocation, que ce soit la vocation sacerdotale ou religieuse, que ce soit la vocation au mariage, on ne trouverait pas beaucoup d'échecs dans nos familles aujourd'hui. Les divorces, parce que les enfants n'ont pas appris l'amour vrai et véritable. Si nos familles étaient des lieux de vocation, il n'y aurait pas crise de vocation, des vocations sacerdotales et religieuses. Mais Jésus dit, priez le maître de la moisson, parce que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Si cette voix pouvait résonner davantage dans nos oreilles, nos familles, l'Église de Dieu serait enchantée, parce que la moisson est abondante, même ici chez nous. C'est-à-dire, il n'est pas question d'aller loin. En marchant ici dans nos quartiers, on voit qu'ils ont besoin de pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire, parce que la moisson est là abondante et peu d'ouvriers. La famille doit être un lieu où on apprend la gratuité. La gratuité. Ce n'est pas un lieu où on apprend à être harpagon, à être égoïste, mais on apprend à partager avec les autres. Voilà, chers frères et sœurs, ce n'est pas tout, ce n'est pas exaucé, mais ce sont certains caractères d'une vraie famille qui pourraient nous guider pour faire de un petit ciel notre famille. Mais malheureusement, nos familles sont confrontées à des défis énormes.
Mais ce n'est pas que ces défis ne peuvent pas être relevés, parce que, avec la grâce de Dieu, avec la prière, en suivant le modèle de la Sainte Famille, ces défis peuvent être relevés facilement. Il y a le défi de la destruction de la famille. La société aujourd'hui veut détruire la famille et nous suivons comme des moutons en nous proposant justement certains moyens qui vont détruire la famille avec l'éthique, ce qu'on appelle l'éthique post-moderne, où la famille est comme société, le noyau de la société. Alors, le noyau de la société a été éclaté. Le monde aujourd'hui veut éclater son noyau pour que la famille n'existe plus. Avec ce que le monde nous propose, de transgender, d'homosexualité, des contraceptifs, tout cela sont des moyens qui nous sont offerts pour détruire la famille. Et quelquefois, nous acceptons ça comme si c'était un cadeau qui vient du ciel. Mais non, c'est faux. Parce que tout cela s'oppose à la volonté de Dieu, s'oppose au projet de Dieu sur l'humanité. L'Évangile nous dit que Jésus, après cet épisode, quand il était resté au temple, il était soumis à ses parents. Nous, on peut se poser la question, mais si j'avais beaucoup d'enfants ici, j'allais poser la question, s'ils sont soumis à leurs parents, la plupart me diraient non, il n'est même pas possible d'être soumis aux parents. La soumission, ce n'est pas de l'asservissement, question d'obéissance. C'est question d'obéissance. Mais ils apprennent de beaucoup d'avantages et ils comprennent mieux qu'ils ont les droits. Et nous, parents, nous respectons. Et c'est bon de respecter vraiment les droits des enfants. C'est très bon. Mais n'oublions pas une chose. Ils ont aussi les devoirs. Comme nous aussi, nous avons les devoirs. Il faut leur rappeler aussi. C'est facile de réclamer ses droits et oublier nos devoirs. C'est un devoir des parents de rappeler aux enfants leurs devoirs. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas vivre seulement des droits, c'est bon. Mais les devoirs sont aussi un chemin qui nous indique la volonté de Dieu et qui nous aide à bien vivre dans la société. D'autres moyens de détruire la famille, c'est la singularisation. Chercher à singulariser les personnes. Cela est très simple. Voyons même, jetons un regard sur nos familles, dans la vie de famille. Si le soir, on se rencontre après les labeurs de la journée, après que les enfants sont rentrés de l'école, jetons un regard. Est-ce qu'on a encore le temps de se parler en famille, de causer, de partager ce qu'on a vécu? Mais non. D'abord, on a commencé la télévision, c'est bon. Il y a les matchs, c'est bon. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons les téléphones et les tablettes et tout le reste. On verra dans une famille, tout le monde est occupé à taper sur son téléphone. Ce sont des moyens qui nous sont offerts pour nous singulariser. Et quand tu es singulier, quand tu es seul, mon cher ami, tu es détruit, tu es fini. On te finit très facilement. Qu'est-ce qu'on te propose sur ton téléphone? Ce n'est pas la parole de Dieu, absolument. Mais c'est autre chose. Qui ne fait pas grandir, qui ne nourrit pas notre âme, notre esprit, mais qui détruit davantage. Être singularisé. Nous sommes comme hommes, comme créatures humaines, nous sommes appelés à vivre en société, en communauté. Nous avons entendu, de par l'Évangile, que Joseph et Marie, quand ils ne trouvaient pas Jésus, quand ils rentraient, ils disaient, bon, il n'y a pas de problème. Il est avec les compagnons, il est avec les parents, il est avec les gens de la famille. Voilà la communauté. Ils ont fait foi à la communauté. Mais aujourd'hui, avec notre éducation
est-ce que nos enfants apprennent à vivre en communauté? Mais pas du tout. Ils sont enfermés chez nous, dans nos enclos. Heureusement que je ne vois plus ces écriteaux de « ici, il y a un chien méchant ». Heureusement qu'il n'y en a presque plus dans notre ville. Mais malgré qu'il n'y en a pas, ils sont enfermés. Ils n'apprennent pas à s'ouvrir aux autres. Mais ils restent seulement seuls. Dans nos vies, nous les prenons, ils sont là, enfermés. Ils n'arrivent pas à rencontrer les autres enfants comme eux. Comme les parents, justement, ne rencontrent pas les autres aussi. Si bien que même souvent, les voisins ne se connaissent pas, ce qui est grave. Nous les amenons à l'école enfermés dans nos véhicules. Ils sont à l'école enfermés dans leur classe. Ils rentrent, ils restent enfermés dans leur maison. Donc, nos enfants sont devenus des prisonniers. Nous en avons fait des prisonniers. Et quand on est prisonnier, ce n'est pas seulement prisonnier physique, mais aussi c'est le cœur. Alors que le cœur, c'est le berceau de tout. De cette bonté dont on parlait tout à l'heure, de cette vocation, le berceau de l'amour. Donc, la famille est confrontée à beaucoup de problèmes. D'autres ne veulent pas. Ici, je parle toujours de la responsabilité des parents parce qu'ils pourraient bien comprendre cet exemple de Jésus et surtout de Joseph et de Marie. Certains aujourd'hui ont peur de se séparer de leurs enfants. Si bien que les enfants risquent de rester des éternels enfants, on ne les veut pas grandir. C'est-à-dire, on ne veut pas couper le cordon ombilical. Mais le cordon ombilical doit être coupé. Ce n'est pas coupé seulement à la naissance. Il faut laisser l'enfant aller à l'internat pour apprendre d'autres valeurs de la société. Il y a certains parents qui disent non, moi je ne peux pas vivre sans voir, sans regarder mon enfant chaque jour. C'est bien, mais ça veut dire qu'on n'a pas grandi, on ne laisse pas l'enfant grandir. Il faut pour la deuxième fois couper le cordon ombilical parce que plus tard, tu seras obligé de le couper. Quand il ou elle va se marier, est-ce que tu vas aller avec? C'est ça qui détruit. Ça c'est encore simple. Quand il ou elle va mourir, tu vas aller avec? C'est pas possible. Donc il faut savoir couper le cordon ombilical, chers parents. Parce que ça laisse les enfants grandir. Comme on a entendu, quand ils sont rentrés, Jésus a bien grandi dans la sagesse au regard de Dieu et des hommes. Chers frères et sœurs, nous avons longuement parlé parce qu'il le fallait. Cette fête de la Sainte Famille doit nous inspirer. Quand Jésus demande à ses parents, « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père? Demande-nous où sommes-nous souvent. » C'est très facile d'être ailleurs que là où on devait être. On doit être dans la famille. On doit trouver la joie dans la famille. Si bien que notre famille, la famille nucléaire, la famille élargie, la famille avec les parents et les connaissances, doit être pour nous un chemin de rencontrer Dieu. Parce que dans le ciel qui nous attend, nous allons vivre en famille. Exerçons-nous alors, quand nous sommes encore sur terre, de vivre en famille. Le Seigneur soit avec vous.